nous chantons des chœurs, vous voyez dans la disposition de l'esprit, cela attire l'onction. Et cela fait que aussi on baisse des larmes. Quand vous entrez en profondeur des chœurs qui sont chantés, l'Esprit de Dieu vous y conduit. Et c'est là que vous vous abandonnez entre la main du Seigneur. Bien-aimés, cela se passe pourquoi? Parce que chacun prend le soin de se disposer. Quand le groupe musical travaille avec disposition, quand chaque frère vient avec disposition, alors l'Esprit de Dieu achève le travail. Alléluia. Oh, que c'est bon d'être la présence de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. Depuis quelques séances que je passe, j'essaye d'attirer un peu l'attention des frères sur les événements qui se passent. Vous savez, pour les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous avons un rôle à jouer dans le service de Dieu. C'est d'interpeller les frères, c'est de les éclairer, c'est de les prévenir, c'est de leur faire comprendre ce qui est, ce qui se passe et ce qui va arriver. Alors les événements qui arrivent ne doivent pas surprendre les chrétiens. Quand il y a une situation qui se passe, le croyant lui fait quoi? La première chose à laquelle lui fait allusion, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle ne trompe jamais. Cette parole-là est infaillible. L'homme peut se tromper. Amen. L'homme peut faire des erreurs. Amen. Mais la parole de Dieu, Alléluia, elle nous mène à ce qui est juste. Amen. À ce qui est véritable. Amen. Donc, pour ce qui se passe, quand nous voyons, nous disons au Seigneur, mais Seigneur, qu'en est-il de ton conseil ou bien de ta parole? C'est pourquoi les serviteurs de Dieu ont un devoir et un rôle, c'est de prendre les événements et les mettre à la lumière de la parole pour éclairer le peuple de Dieu. Afin que le peuple de Dieu sache où il met son pied et là où il va. Vous savez que le pape Benoît XVI a démissionné officiellement le jeudi 28. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose aussi qu'on a ignorée. C'est un grand événement, hein? Parce que cela est un tournant. Mais cela ne veut pas dire que forcément celui qui va venir est l'antichrist. Alléluia. Il se pourrait que ce soit lui. Amen. Mais rien ne dit que c'est lui. Amen. Mais pourtant c'est un tournant. Alléluia. Mais ce qui semble étrange, c'est que le 28 février 1963, la colonne de feu s'est révélée. Amen. Pour confirmer le ministère du prophète de notre temps. Alléluia. C'est étrange. Amen. Et ça, c'est un événement. Mais en même temps, un événement qui vient confirmer un autre événement. Le pape démissionne le 28. Et de 1963 en 2013, cela fait 50 ans. Or, 50, c'est le chiffre du jubilé. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le chiffre de la vraie liberté. Alléluia. Ça veut dire que celui-là qui était sur un joug étranger, celui-là qui était esclave, celui-là qui devait, ne devra plus. Alléluia. Sera libéré. Amen. Alléluia. C'est ça, le jubilé. Alléluia. Donc, on se voit, il y a eu 50 années qui sont passées. Certains serviteurs de Dieu disent que les 50 ans-là marquent une passation de pouvoir. C'est là maintenant que le Seigneur va passer le témoin à l'église. Bon, ça c'est leur avis. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les choses sont en train de se précipiter. Alors c'est pourquoi nous sommes en train de parler un peu
du Vatican. Parce que prophétiquement parlant, le Vatican a été réellement vu du point de vue de la parole de Dieu. Ce sont des choses qui ont été tracées avant même l'existence du Vatican. Parce que le Seigneur prédit d'avance ce qui doit être. Alléluia. C'est comme la naissance de Jésus. Des centaines et des centaines d'années avant que Jésus ne naisse, Ésaïe le prophète a prophétisé, poussé par l'Esprit de Dieu, en disant qu'il y a une vierge qui va concevoir sans relation avec un homme, mais sous le couvert de l'Esprit de Dieu. Et des centaines d'années plus tard, la vierge a conçu. Alléluia. Et le prince de la vie nous a été donné. Nous allons aller dans le livre de 2 Thessaloniciens. Le chapitre 2. Le bien-aimé va nous lire cela dans le verset 1 au verset 12. Nous allons suivre les Écritures. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On va prier que le frère, le ministre l'approprie pour nous, pour la parole. Ô Père éternel, ta parole vient d'être lue et nous le savons, toi seul es capable de l'interpréter pour ton peuple. Parce que tu as ton propre interprète, ainsi que nous l'a dit le messager de notre âge. Ô Seigneur, viens interpréter par l'intermédiaire de ton serviteur, le pasteur, ta propre parole. Et puisses ouvrir, Seigneur notre Dieu, la compréhension des uns et des autres, pour que ta parole nous soit révélée par le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand on regarde les Écritures, on est touché à l'intérieur de nous de l'amour de Dieu. Ces événements que nous voyons parlent de l'avènement du Seigneur jusqu'à l'après-avènement du Seigneur. Alléluia. Alors quand on regarde, en même temps nous sommes interpellés. À l'intérieur de ce récit, le chrétien doit connaître sa position. Le temps dans lequel nous sommes et le temps qui va venir après nous.
Alléluia. Alors, en parlant de l'impie, du diable, Satan, les enfants de Dieu déjà savent à quoi ils ont affaire. Donc, ce que nous attendons, c'est l'avènement du Seigneur. Nous en avons parlé, n'est-ce pas? Nous nous préparons pour l'enlèvement. Mais si nous nous préparons pour l'enlèvement, mais nous nous préparons comment? Avec un message qui nous a été donné. L'enlèvement était un événement. Alléluia. Or, à chaque événement, le Seigneur va précéder toujours un serviteur de Dieu majeur. Pour le premier événement, Jean le Baptiste est venu. Parce qu'un prophète majeur doit venir pour annoncer le Seigneur de gloire. Alors Jean le Baptiste était prophète avec un message à annoncer l'avènement du Seigneur. Et il nous a présenté le Seigneur en tant qu'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et l'agneau de Dieu est apparu. Il est donné un sacrifice en mourant à la croix. Et au travers du sacrifice accompli, il a ôté le péché de ce monde-là. Mais maintenant, quand le péché a été vaincu, cela dépend maintenant à chaque individu qui acceptera ce sacrifice d'être libéré du joug du péché. Alors celui-là qui croira et qui sera baptisé, c'est celui-là qui sera affranchi du péché. Alléluia. Et le Seigneur étant mort a montré sa suprématie, sa domination sur le péché et la mort. Il a triomphé de cela et il est ressuscité. Pour dire aux croyants qui mettent en lui sa confiance, leur confiance, que si jamais la mort les enlevait, il y a de l'espoir pour eux. Alléluia. Parce que Christ est ressuscité. Et maintenant il est monté au ciel. Amen. Les apôtres l'ont vu monter. Il s'est élevé et les nuées l'ont demandé. Mais en partant, l'ange qui était avec les apôtres, alléluia, leur a fait savoir que de la même manière qu'il est parti, il reviendra de cette même manière. Amen. Et nous attendons son retour. Alléluia. Alors son retour aussi était l'événement. L'avènement du retour du Seigneur était l'événement important. Et comme nous attendons cela, le Seigneur, pour pouvoir montrer cela, a envoyé un messager pour préparer l'église de Dieu à cet avènement-là. Amen. Mais les messagers qui viennent ramènent toujours à quelqu'un, à Christ et à sa parole. Donc le messager de notre temps nous a ramenés à la doctrine originale, à la doctrine des apôtres, parce que nous sommes à la finition de l'œuvre de Dieu par rapport à la grâce qui a été déterminée aux nations. Nous devons saisir ces choses. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul ici nous interpelle. Et pas de notre réunion. Parce que c'est une épouse qui se prépare. Et tu vas t'enlever pour aller se réunir avec l'épouse de Christ. Notre réunion avec lui. Et au travers de cela, il interpelle les croyants à faire attention. Parce que la séduction, c'est la chose qui pourrait les permettre de ne plus aller, de ne pas aller. Alléluia. Le ministre va nous lire le verset 2 au verset 3. Nous en avons déjà parlé, nous allons avancer un peu. Oui. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Oui. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, les hommes célèbres et parlent comme si le jour du Seigneur était là. Et quand on parle du jour du Seigneur, bien aimé, vous n'êtes pas des analphabètes dans le Seigneur. Quand on parle du jour du Seigneur, c'est le jour grand et redoutable. Alléluia. Nous en avons parlé. C'est le jour de l'Éternel. Le jour terrible. N'est-ce pas? Mais pour que ce jour soit là, il faudrait que l'avènement du Seigneur ait déjà eu lieu. Que l'enlèvement ait eu lieu. Que l'église soit partie. Alors ce n'était pas comme si nous étions dans le jour du Seigneur. Non, nous ne sommes pas encore arrivés là. Mais nous savons que le message du temps de la fin va précéder le jour du Seigneur. Amen. Alléluia. Avant que ce jour grand, terrible et redoutable en arrive, le message du temps de la fin va préparer l'église. Et quand l'église partira à l'enlèvement, alors le jour du Seigneur va commencer. N'est-ce pas? Donc le jour du Seigneur n'est pas encore là.
C'est pourquoi on peut être très inspiré. Mais être inspiré en dehors du cadre de la volonté parfaite de Dieu. Vous pouvez trouver de l'inspiration dans l'islam, dans le bouddhisme. Vous pouvez trouver de l'inspiration dans la science. Vous pouvez trouver de l'inspiration dans n'importe quelle sorte de religion, soi-disant être révélée. Mais il y a l'inspiration qui vient de Dieu pour confirmer la parole. Parce que quand l'inspiration vient de Dieu, le Saint-Esprit dispose la parole, dispose les paroles de Dieu selon, vous voyez, la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi toute inspiration ne vient pas forcément de Dieu. Jésus. Alléluia. Et l'apôtre dit quelque chose de très important. Il dit soit par une inspiration, soit par une parole, ou par une lettre. Vous voyez, qui semblerait venir de nous. Oui, ce que nous faisons doit venir des apôtres. L'église n'est pas une institution nouvelle pour notre époque. Alléluia. Tout ce que nous faisons doit venir de la doctrine des apôtres. Alors il y en a qui font des choses qui semblent venir des apôtres parce qu'ils parlent de Jésus, mais cela ne vient pas de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous avons vu dans le livre de comment on appelle ça, 2 Corinthiens 11, que les hommes prêchent un autre Jésus, qui transmettent un autre esprit, qui prêchent un autre évangile. Et le Seigneur a fait savoir que ces gens-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers tombeurs, déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur même va plus loin en disant que ce sont les ministres du diable. C'est la parole. Frère, je voulais qu'on le lise. Alléluia. Nous étions partis à une convention, j'étais parti. J'ai été frappé. L'église où je suis parti, il y aurait un studio complet. Le micro me éloigné comme ça, et puis le prédicateur a tellement à son aise. Il faut mettre toutes les conditions nécessaires pour apporter la bonne parole. Mais cela a un prix. Ils sont en train de bâtir un temple au bord de la lagune. Mais nous espérons que nous aussi nous ferons pour nous. Parce que le terrain que nous avons demandé se trouverait certainement au bord de la lagune. Alléluia. Mais bien aimé, il faut œuvrer pour le Seigneur. À quand vous voyez. Et nous devons apprendre. Parce qu'un jour, je veux prendre les responsables du groupe musical, et puis quelques ministres de Dieu, les administrateurs, et nous allons aller faire une mission là-bas. Nous allons aller faire un culte. Et puis ils voient un peu. Il faudrait que l'église travaille. Et quand j'ai vu, j'étais fier des frères. Le groupe musical a une manière de prester. Les polices, le chœur était composé de 4 personnes. Il y avait des frères et des sœurs qui étaient de l'autre côté, qui étaient du groupe musical aussi. Le chef ne fait que diriger, mais c'est les 4 personnes là qui animaient le culte. Mais d'une manière extraordinaire. C'est là que j'ai découvert qu'il y a une autre manière d'animer. Sans compte. Et puis les micros étaient tellement sensibles. Et quand on m'a appelé pour me présenter, pour dire quelques paroles au peuple, quand je suis en train de parler, moi-même j'entends ma voix. Et puis je sais que ça c'est ma voix. Vous savez, quand nous parlons souvent dans le micro, et puis on regarde au niveau de, comment on appelle ça, le film, au niveau du culte, à l'écran, la voix paraît un peu louche. Mais ce jour-là, il y avait des baffles tout. Ils avaient tout le nécessaire. Quand je me suis mis, le micro était de l'autre côté, devant tout ça, très loin. Il suffit que j'ai ouvert la bouche. Il y a eu des frissons. C'était bon. C'était bon. Mais cela a un prix. Nous allons travailler. Et nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Amen.
Alors les prédicateurs, quand ils viennent, on leur met un petit truc, genre portable, un genre de portable. Mais c'est pour le micro, hein. Et puis un micro baladeur. Alors le prédicateur, il n'a pas les mains chargées, hein. Là, il se mouve, il bouge partout. Il est à l'aise. Le pasteur m'amène pour regarder son studio. Bien aimé, c'est un studio, hein. Mais ce n'est pas un jeu. Mais c'est comme on appelle, c'est un mixeur, vraiment. Quand vous regardez avec des appareils lourds. J'ai regardé, ils ont des saxophones. Ceux qui n'ont pas sont des guitares. Ils ont des trompettes, des saxos. Et ils ont une manière d'introduire ça dans la louange. C'est important. Quand on sert le Seigneur de cette manière, quand chacun se donne lui-même un peu pour le dire pour Dieu, il n'y a rien de tel. C'est pourquoi on encourage les frères. Les micros, c'est le frère Ignace qui a donné de lui. Il a offert les micros. Si chacun peut réellement dire qu'il veut faire quelque chose pour Dieu, alors ce sera beau. Nous devons servir le Seigneur avec nos biens. Alléluia! Amen. Oui, bien aimé. Le verset 3. Oui. Non, 1 Corinthiens. Le verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 11, après le verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Le verset 13. Le verset 13. Oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres, Oui. des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, Oui. puisque Satan lui-même Oui. se déguise en homme de lumière. Le verset 15. Il n'est donc pas étrange Oui. que ces milices aussi se déguisent en milices de justice. Oui. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, Satan se déguise en ange de lumière. Or, la lumière, c'est la révélation. La lumière, c'est la parole de Dieu. Il se déguise en ange de lumière. Il vient dans une forme lumineuse. Et il se présente aux hommes. Les hommes pensent que c'est Dieu qu'ils ont vu. Ah! J'ai vu un ange qui m'est apparu. J'ai vu la Vierge Marie qui m'est apparue. Ce sont des déguisements, ça ne veut rien dire. C'est parce qu'une lumière est venue s'apparaître à toi que tu as vu Dieu. Mais les hommes se laissent rudoyer parce qu'ils ne reposent pas dans la parole de Dieu. Parce qu'ils ne s'inspirent pas des Écritures saintes. Quand l'enfant de Dieu est enseigné, alors il ne peut pas n'importe quoi pour parole de Dieu. Satan se déguise. La lumière est bonne. La lumière est attirante. Mais toute lumière ne veut pas de Dieu. Gloire à l'agneau. L'inspiration est une bonne chose. Gloire à l'agneau. L'inspiration est utile. Mais toute l'inspiration ne vient pas de Dieu. Gloire à l'agneau. L'évangile est intéressant. Mais il y a deux types d'évangile. Gloire à Jésus. Il y a l'évangile éternel, qui est la parole éternelle de Dieu. Et il y a des formes d'évangile. Amen. Jésus, c'est bien. Mais il y a plusieurs types de Jésus. Les hommes pensent qu'un entendant parler de Jésus, alors cela est suffisant. Non. Il y a des faux Jésus qui sont prêchés. Et il y a le Jésus authentique prêché par les apôtres. Amen. Alors, l'apôtre Paul nous interpelle en disant que ces gens-là, ils sont apôtres, c'est vrai, mais ils sont des faux apôtres. Parce qu'un apôtre, c'est un missionnaire. Un apôtre, c'est le garant de la doctrine. Amen. Or, ces personnes-là apportent des doctrines contraires à la doctrine établie par le Seigneur. Amen. C'est pourquoi ils sont faux. Un prophète, il peut avoir un don authentique de prophète. Il peut annoncer des événements qui arrivent. Alléluia.
événements se confirment. Mais en voyant les événements se confirmer, ces faux prophètes-là, ces prophètes, peuvent vous conduire vers des vers de Dieu qui ne sont pas des dieux. Je pense que Deutéronome 13 nous le dit. Le chrétien ne marche pas comme ça. Le ministre de la commande dit cela. Il faut être vigilant. Il faut presser Jésus selon la doctrine. Deutéronome 13, à partir du verset 1. Deutéronome chapitre 13, verset 1. Oui. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, un prophète est celui à qui la parole de Dieu vient, c'est un nom. Celui-là, c'est le songe qui se réalise, qui se confirme. Oui. Ou un songeur, oui, qui t'annonce un signe ou un prodige, qui t'annonce un signe, même un miracle, un prodige. Et que ce signe s'accomplisse, et que ce miracle arrive, oui. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, oui, en disant, alors il te parle, il prêche maintenant. Oui. Allons après d'autres dieux. Allons après d'autres dieux. Oui. Des dieux que tu ne connais point. Des dieux que tu ne connais point, que tu n'as jamais connus. En tout cas, Dieu il est qui? Il est sa parole. Amen. Il fait des prodiges, des miracles. Et puis il te conduit en dehors de la parole de Dieu. Et il y a des hommes qui se laissent avoir par cela. Bien aimé, c'est de la séduction. Amen. Nous devons prendre garde. Tout ce qui doit te faire selon la parole de Dieu, en concordance avec les Écritures, la parole de Dieu. Mais il dit à l'homme d'être autre Dieu. Il te fait un autre type de parole. Il te conduit vers une doctrine que tu ne connais pas. Pour t'amener à adorer des dieux que tu ne connais point. Et puis tu le suis. Oh, Dieu t'éprouve. Pour voir si tu es attaché à lui ou pas. Amen. Et comme tu aimes les miracles et les prodiges, tu aimes les inspirations qui ne viennent pas de lui, alors tu vas perdre ton âme. Amen. Ce n'est pas tout Jésus qui est le Jésus authentique. Amen. Ce n'est pas tout évangile qui est le véritable évangile. Amen. Ce n'est pas tout esprit qui est le Saint-Esprit véritable. Amen. Tous ces serviteurs de Dieu ne sont pas forcément mandatés par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons faire attention. Satan a ses ministres. Mais il se déguise en ministre de justice. Ils vont parler réellement un peu de vérité, mais dans le fond, ils vont vous conduire à une doctrine que vous ne connaissez point. Et c'est pour votre destruction. Alléluia. On va retourner la Thessaloniciens. Tu reprends le verset 2. Le Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2. Oui. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Oui. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc la séduction peut de plusieurs manières. L'argent. Aujourd'hui c'est cela. Quand tu as l'argent, on pense que tu es dans la vérité. Puisque les églises aujourd'hui c'est ce qui prêchent, la prospérité. Le royaume de Dieu ne les intéresse plus. Comment est-ce que Dieu va vous enrichir sur la terre par rapport le Dieu des hommes, c'est ce qui est important pour eux. Il faut prêcher le royaume de Dieu. Amen. Il faut prêcher l'avènement du Seigneur. Amen. Que l'église est en train de se préparer. Il faut faire comprendre cela aux hommes. Amen. Que le Seigneur est en train de vêtir de vêtements blancs les enfants de Dieu. Amen. Gloire. Alléluia. Il y a la femme. La femme aujourd'hui séduit d'une manière ou d'une autre. Tellement aujourd'hui que les femmes séduisent les hommes. Aujourd'hui, elles font qu'elles ne sont pas au ministère de la parole. Or, la femme n'a pas le droit de prêcher ni d'enseigner. Amen. Ce sont des doctrines diaboliques. Amen. Oui. Et aujourd'hui, par les femmes, le monde aujourd'hui est mélangé. On met aujourd'hui les femmes aujourd'hui au sein, chose en avant. Le monde aujourd'hui ne fait que jurer par la femme. Nous sommes aujourd'hui dans le monde de la femme. La popularité. Quand tu es populaire, on parle de toi ici, on parle de toi là. Alléluia. Ta renommée. On pense que quelqu'un est renommé, ça veut dire que forcément il a la vérité. Les hommes aiment ça.
Un tel, il fait beaucoup de miracles. Il fait beaucoup de prodiges. Il est quitté aux États-Unis. Il a une église de 5 000 membres, de 10 000 membres. La dernière fois que je parlais, j'ai dit que le pape, lors de sa démission, alors qu'il se retirait, j'ai parlé de 10 000. Or, c'est plus de 100 000 personnes. Amen. Qui a audience plus que le pape? Qui est plus populaire que lui? Il donne du monde. Dans un même pays, quand il descend, on ne sait pas ce qui attire les hommes. Les hommes viennent de partout. Parce qu'il est populaire. La popularité n'est pas symbole de vérité. Mais souvent, la popularité, c'est symbole de séduction. Alléluia. Et puis, il y a le charisme. Quand on parle de charisme, les hommes pensent que parce qu'on fait beaucoup de miracles, parce qu'on guérit de beaucoup de malades, parce qu'on fait beaucoup de prodiges, alors ça veut dire que forcément Dieu est avec nous. Mais vous en demandez lui en bas. La puissance de Satan se fera par toutes sortes de prodiges, de miracles et de guérisons. Mais dans le mensonge. Quand on parle de mensonge, c'est en dehors du cadre de la volonté parfaite de Dieu, de la parole. C'est la parole que les chrétiens doivent regarder. Amen. La vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il vient de nous continuer un peu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit terminée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Donc, comme personne ne vous séduise, d'aucune manière. Donc, avant que l'apostasie devienne, la séduction ne va pas être complète. Or, l'apostasie, c'est le fait d'abandonner la foi. Amen. Or, la foi, c'est rien d'autre que ce qu'on attend. Amen. Mais tu attends cela comment? De quelle manière écoutes-tu? La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de où? Il y a des personnes qui prennent les pensées pour la pensée de Dieu. Or, dans le livre d'Ésaïe 55, les pensées de Dieu sont aussi éloignées de nous, comme le ciel est éloigné de la terre. Amen. Et le Seigneur nous a fait savoir que ces pensées ne sont pas nos pensées. Amen. Donc quand on parle d'église, que les hommes prennent le soin de mettre les pensées de côté. Parce que l'église, c'est le lieu où seule la pensée de Dieu est véhiculée. Amen. Toi. La pensée de Dieu est transmise. Amen. Parce qu'avant que tu deviennes, le Seigneur lui a déjà réglé les choses. Et le Seigneur dit, toi un homme, avant que même tu deviennes, que tes pensées là, que toute parole de l'homme soit reconnue comme menteur, que tout homme soit reconnu comme menteur, et Dieu seul pour vérité. Amen. Donc, d'où vient-il que l'homme prend ses pensées pour des pensées de Dieu? Alors les hommes se lèvent, et puis un bon jour il se lève, et puis il dit bon, à partir d'aujourd'hui, la Vierge Marie devient désormais la reine du ciel. Ils ont enlevé ça où? C'est écrit où? C'est une inspiration, hein? Mais qui vient de qui? Des évêques. Ils sont assis. Peut-être qu'il y a des petits boutons sur les feuilles, ça les démangeait. Et puis ils sont levés un jour, ils disent bon, on va faire ça. C'est une inspiration diabolique. Amen. Ça n'a aucun fondement biblique. L'homme décrète selon la démangeaison qu'il a, selon l'inspiration que Satan lui donne. Alors un bon matin, il se lève encore. Il dit bon, on va faire la prière des saints. Les saints qui sont morts, on va commencer réellement à les prier. Parce que vraiment, ce sont des hommes réellement qui ont consacré leur vie au Seigneur. Ils ont tellement bien vécu que vraiment, si ceux-là aussi on les interpelle pour qu'ils prient pour nous, ça fera une très bonne chose. Et puis cela aussi peut nous donner beaucoup d'argent. Hein? Parce que pour faire qu'on puisse faire une prière pour les saints pour toi, il faudrait que réellement tu payes réellement la prière. Alors maintenant on a introduit le culte de mort. Alors on a créé une fête qu'on appelle Toussaint. La fête des saints. C'est écrit où? Quel apôtre l'a fait? Quel serviteur de Dieu l'a fait? Amen. Voilà comment les hommes imaginent des doctrines. Voilà comment Satan inspire des doctrines.
C'est pourquoi l'église de Jésus-Christ, elle ne fait que ce qui est écrit. Amen. Gloire. Et la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous interpellait à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Alors, l'apostasie, c'est l'abandon volontaire de la foi. Mais ça vient de ta volonté. Hein? Ça dépend de la manière dont tu commences. Est-ce que tu as commencé sincèrement? Quel est l'objectif pour lequel tu es ici? Dans quel esprit tu as pris tes deux pieds et tu es venu dans la maison de Dieu? Tu es venu pourquoi? Tu es venu parce que tu as un copain ici? Parce que tu as un bien aimé frère que tu es? Ou bien tu es venu parce que tu chantes bien? Ou bien parce que tu joues bien? Mais tu es venu pourquoi? Alors de cela dépendra ta foi. Si tu es un apostate, tu le sais. Soit tu es attaché à la foi véritable, ou bien tu as une forme de civilisation de foi. L'apostasie. Après les séductions, parce que l'homme lui-même, il est son propre séducteur. La parole de Dieu est là. Alors il commence à donner des raisonnements pour justifier ce qu'il fait de mauvais. Si ça ne va pas dire au Seigneur, je reconnais que ce que j'ai fait, ça ne va pas. Aide-moi à y devenir. Amen. Mais ne peux pas te penser pour la volonté de Dieu. Parce que Dieu est là pour bouleverser ta vie et t'amener à ce qu'il doit être. Alors, ainsi il y a des personnes qui se séduisent elles-mêmes. Et par leur propre séduction, leur ruse, au lieu d'avancer de piété en piété, ils avancent de mal en pire. Ils n'évoluent jamais. Alors ils sortent de la foi. Et quand ils commencent par abandonner la foi, la Bible les appelle les apostates. L'apostasie commence à te gagner. L'apostasie commence à te gangréner. C'est comme vous voyez, comme du fer. Comme elle a pour habitude de rester au milieu des objets mouillés, alors la miel, la rouge commence à la gagner petit à petit. Alors elle se dit que non, ça ce n'est rien. Mais dans 5 ans, 10 ans, la rouge va finir par l'envahir. Alors, le bien-aimé qui vient, qui se dit qu'il vient pour la foi, en sortant petit à petit de la foi, il finit par atteindre maintenant, par être gagné par le cancer spirituel. Or, le cancer est incurable. On ne peut plus rien y faire. À moins que ce soit un miracle de Dieu. Et comme ça se passe de la foi, alors Dieu dit maintenant c'est un mystère. Il devient unique. Et quand on parle d'un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et ça n'est fini pour lui. Oui, bien aimé. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Après l'apostasie, d'abord la séduction, comme il dit. Après la séduction, il y aura l'apostasie. Les hommes vont abandonner la foi authentique. Les hommes vont sortir de la vérité. Et puis maintenant, l'apostasie, l'abandon de la foi, la séduction d'abord, l'apostasie sont des éléments qui préparent l'avenir de l'impie. Parce qu'il faudrait qu'il ait des partenaires sûrs. Des hommes, vous voyez, qui sont de sa popularité, qui sont dans son élément. Parce que pour ces choses-là ne sont que l'inspiration du diable. La séduction vient du diable. L'apostasie vient du diable. Et l'impie va venir pour prendre place dans ces choses-là maintenant. Oui, ce sont des prophètes du diable, des ministres de Satan. Alors nous serons avec les frères. Comme lui sait qu'il ne peut pas vivre la parole de Dieu, comme lui sait que certainement peut-être qu'il est venu au milieu des saints et qu'il y est demeuré pendant longtemps et qu'il n'arrive pas à judaïser, c'est-à-dire à marcher selon le christianisme, alors c'est lui qui va devenir maintenant le bourreau maintenant de ses frères. J'étais l'un d'eux.
Comme Judas Iscariote était l'un d'eux. Je connais le pasteur. Je sais qui est chacun. Alors suivez-moi. On va les dénicher dans leur trou. Lui, il habite ici. L'autre, il est là-bas. L'autre, il habite au campement. Alors suis-moi. Ouvrier de Satan. Parce qu'il n'a pas appris à judaïser. Parce que son cœur n'a pas été honnête avec Dieu. Parce qu'il n'a pas été sincère. Mais l'Esprit de Dieu nous a déclaré toutes ces choses-là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous, on n'est pas surpris. Amen. Amen. Parce que ces choses arriveront. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Mais toi, qui es-tu? Que feras-tu? Feras-tu partie du contingent qui va être enlevé? Feras-tu des persécutés? Ou bien seras-tu des persécuteurs? Qui es-tu? Dis-moi. Quelle est ton identité? Cela dépend de ta position maintenant. Alors maintenant, sois sincère. Et sois fidélisé avec Dieu. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Parce qu'on nous parle encore de ces choses-là. La parole de Dieu est notre lumière qui nous éclaire sur toutes choses. Qui nous montre notre position. Si que Dieu doit régler ta position, tu as de mettre en conformité avec la loi de Dieu et marcher pour l'enlèvement. Et devant nous autres maintenant, habille-toi avec moi blanc. Et les autres c'est, les autres justes le savent. Pratique la vérité. Alléluia. Matthieu le chapitre 24. Nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons lire le verset 4 rapidement. Matthieu 24, le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et quand Jésus parlait, il parlait aux apôtres. Et c'est vrai qu'il parlait aux ministres de Dieu. Et les ministres de Dieu, ils parlent au peuple. Que personne ne vous séduise. Prenez garde d'aucune manière qu'on ne vous séduise. Oui, frère. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, Oui. c'est moi qui suis le Christ. Oui. Et ils séduiront beaucoup de gens. Je suis Jésus. Je suis le Messie. Je suis le Christ. Et beaucoup vont se laisser chez lui. C'est pas ce que parle de Thessaloniciens. La séduction. Au nom de qui? Christ. Ils viendront à son nom. Mais à quoi bon de venir au nom de quelqu'un et de ne pas pratiquer ses œuvres? À quoi on va parler de Christ et d'être en droit de la doctrine de Christ? Ça ne sert à rien. C'est un château de sable que tu as de construire. Oui, bien aimé. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Mais on entend parler depuis longtemps. Il y a la guerre ici, et la dernière trouvaille, c'est la guerre au Mali. Après la Côte d'Ivoire, il y a une passation au Mali. C'est un esprit. Et ça voyage. Tant que le Seigneur ne viendra pas, il y aura toujours des guerres, des bruits de guerre. Ça, on le sait. Mais ce n'est pas ça qui va nous troubler. Les dénominations disent que ça, c'est un signe de la fin de temps. C'est faux. C'est pourquoi le Seigneur dit gardez-vous d'être troublés. Ça, là, ce n'est rien. Ça ne veut rien dire. Il y aura toujours des guerres et des bruits de guerre. Tant que le millénium ne vient pas, pour que moi j'introduise la paix, ces choses vont se passer. Amen. Oui, frère. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Oui. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne serait pas encore la fin, oui. Une nation s'élèvera contre une nation. Ça, nous le savons, oui. Et un royaume contre un royaume. Oui. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de C'est terre. ce qui se passe. Tout cela ne sera que le commencement des C'est douleurs. le début des douleurs. Ça veut dire que la vraie douleur n'est pas encore venue. Amen. Ah! Les véritables douleurs vont venir après l'enlèvement. Amen. Mais en attendant, ce ne sont que des petites douleurs que nous voyons. Oui, frère. Alors vous livrerez au tourment. Donc, quand même que ces choses se passeront, des tremblements de terre par-ci, des tsunamis par-là, des bruits de guerre par-ci, par-là, des famines par-ci et par-là, quand ces choses vont se passer, ne soyez pas étonnés. Mais ce qui va marquer l'essentiel des choses, c'est qu'on va vous livrer au tourment.
Les faux frères vont se décider maintenant. Amen. Les apostates. Ceux-là qui n'ont pas été sincères dans leur foi avec le Seigneur. Ceux-là qui ont sympathisé avec Dieu, qui n'ont pas été membres de l'église. Ils vont se déguiser. Alors maintenant, ils vont commencer par livrer les frères. Par persécuter l'église. Parce qu'ils vont faire un accord avec l'image de la bête. L'église et son système dénominationnel. L'église catholique. Parce que l'image de la bête, c'est ça. C'est le Conseil mondial des églises. Alléluia. Alléluia. Le pape qui viendra sera un membre très important pour fortifier cela. Et accompagné de cela, il va entrer dans l'œcuménisme. Amen. Parce qu'il y a le Conseil des églises et puis il y a l'œcuménisme. Or, l'œcuménisme, c'est à la fois réellement le mélange et du sacré et du paganisme. Donc, c'est là maintenant que les bouddhistes, les musulmans, alléluia, les francs-maçons et autres vont se joindre maintenant aux églises pour former maintenant l'œcuménisme. Bien aimé, c'est pourquoi il faut appartenir à l'église authentique et véritable. Gloire à Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu appelle l'église à sortir de la dénomination, de la confusion des hommes. Amen. À des églises qui sont faites de mains d'hommes qui ne viennent pas de la doctrine. Oui, c'est pas étonnant que des jeunes filles aujourd'hui se mettent en pantalon. Elles sont parées du haut jusqu'en bas. Elles sont arrogantes. Elles mettent des rouges à lèvres par-ci et par-là. Elles s'habillent de manière extravagante et dangereuse. Et quand vous allez entendre, elles disent que c'est dans le cœur que ça se passe. Oh, elles se pensent que c'est ce qui est dans le cœur qui apparaît sur l'extérieur. Amen. Et les pasteurs sont là, ils pensent qu'ils font bonne œuvre. Parce que cette fille-là, femme-là, attire beaucoup d'hommes dans le milieu. Quand le temps va venir, c'est là qu'ils vont s'en rendre compte qu'elles ont œuvré vraiment pour Satan. Actuellement, elles vont s'en rendre compte. Quand tu es spirituel, tu regardes et puis tu as pitié. Tu pleures, tu cries. Mais est-ce que ces femmes-là t'attendent? Est-ce qu'elles comprennent? Ça leur fait plaisir de porter des pantalons et de se mettre dans la rue ou bien de se mettre à la chair et de commencer à crier comme des hommes que Dieu a envoyés. Elles aiment ça. Vous savez, quand vous partez sur un terrain, donnez 1 mètre carré à une femme. Et vous allez voir qu'elle va vous arracher tout le terrain. Tu vas laisser de l'espace à une femme? Il faut la limiter sur le territoire dont Dieu l'a placé. Que la femme garde sa position. Amen. Tu as fait confiance à la femme selon les Écritures. Tu ne vas plus faire confiance à quelqu'un. C'est là que Satan va venir te présenter pour dire que c'est toi qui l'as marié. Il ne comprend pas ma femme. Mais toi, la comprends comment? Peux-tu saisir le mystère de la femme? Ton créateur lui-même qui t'a créé, et t'a créé la femme pour la placer auprès de toi, a décrit sa condition. Il dit c'est un vase faible, un instrument de Satan. Voilà comment la quadriller et la maîtriser. Tu as dit non, Dieu exagère. Moi je vais la gérer comme je veux. Gère-la comme tu veux et Satan va faire de toi ce qu'il veut. Dieu a positionné la femme dans la rigueur de la parole. Qu'elle écoute l'instruction en silence. Qu'elle ne parle pas dans l'église. Il ne permet pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Quand tu parles, elle parle. Tranquillise-toi. Demain, reviens dessus. Ne cède pas une pousse de chemin. Ou bien de territoire. Amen. C'est toi le chef. Amen. C'est toi que Dieu a établi. Amen. Parce que si tu peux t'amuser, le bateau va tanguer et se renverser. Et quand le bateau va se renverser, va se tourner pour dire c'est toi. Elle met sa faiblesse. Elle essaie de dominer. Et quand ça va mal, maintenant elle se tourne pour dire c'est toi. Et comme tu sais que c'est toi toujours qu'elle va accuser, en même temps aujourd'hui là assume. Amen. Ne lui laisse pas une pouce de place. Alors elle reviendra après, elle reconnaisse la vérité. Alors c'est elle qui va venir. Ah non mon chéri. Non, tu es vraiment un homme de Dieu. Ah vraiment. Moi j'ai essayé. Et puis toi, tu as résisté. Non vraiment, je sais que vraiment, je te respecte. Et Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau.
Soyez rigoureux dans l'amour. Amen. Soyez ordonnés. Gloire à Dieu. Parce que là, quand la femme veut prendre la place de l'homme, ça devient un désordre. Alléluia. Et c'est cela aujourd'hui. La séduction passe par là. Oui, frère. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On va nous livrer au tourment. Après les deux de guerre, les tremblements de terre, ça, c'est pas cela qui va nous distraire, parce que cela passe. Mais, avant que l'enlèvement n'arrive, Gloire à Dieu. l'Église sera persécutée. C'est la vérité. C'est lui aussi qui est le Seigneur de la parole. Amen. Quand il y a un événement qui se passe, quand il y a des petites fleurs qui viennent, et que les mecs ne pas trouver à manger, tu te plains. Non, vraiment Jésus, je ne comprends pas. Alors qu'il est en train de te préparer à la persécution. Amen. Quand il y a une petite situation, non, vraiment, c'est toi qui planisses. Ah, le peuple de Dieu est en train de te préparer à la persécution. Gloire à Dieu. Dieu veut que nous soyons des hommes faits. Amen. Il prépare l'église à cela. On nous livrera au tourment. On nous persécutera. Et ceux-là qui vont le faire penseront qu'ils font bien. Ils seront même en dehors de la parole de Dieu, sans savoir qu'ils sont en dehors du cadre de la parole de Dieu. Oui, frère. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alors, pendant ce moment-là de la persécution, c'est là que les apostats vont se révéler. Ils n'ont pas l'amour de leur frère en Christ. Alléluia. Ils vont commencer par trahir les frères. Plus ils vont se trahir les uns et les autres. N'est-ce pas? Ils vont se haïr. Non, c'est lui. Oui, il était de l'heure. Il veut partir de leur milieu. Ce sont ceux-là qui croient à l'enlèvement. Ah, le bien-aimé à qui on a crié, avec qui on a crié, alléluia, ici, gloire à Dieu. Le bien-aimé, on a adressé la femme de Jésus, on a dit alléluia, nous sommes partis au ciel. C'est lui maintenant qui m'indexe, parce que les douleurs sont en train de venir, parce qu'on me couchasse, à cause de manger, et parce qu'on lui a promis une voiture, ou bien un logement agréable ou autonomie, alors il est mis le Seigneur. Si dans ton cœur tu es intéressé de manière hypocrite, ton intéressement va se démontrer au temps marqué. C'est maintenant qu'il faut aimer le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut, comme on le dit, embrasser le Seigneur de toutes ses forces. Papa et Marie, avec toutes les épreuves qui viennent, tu dois témoigner par ta régularité à la parole de Dieu, par ton amour à l'église, que tu aimes la parole et que tu prennes la position pour la parole de Dieu. C'est maintenant. Si maintenant tu n'arrives pas réellement à te fidéliser, c'est pas quand les situations difficiles vont venir que tu vas être fidélisé. Fidélisé. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Alors là maintenant ce sera l'avènement des faux prophètes. Oui frère. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors beaucoup de gens vont commencer par être séduits. Oui. Et parce que l'iniquité se sera accrue, alors l'iniquité va commencer à s'accroître. Or l'iniquité, on sait ce que la Bible dit. On connaît la vérité biblique et on va passer au-delà de cela, On va rejeter la vérité. Et comme l'iniquité va s'accroître, oui frère. Et parce que l'iniquité se sera accrue, oui. L'amour du plus grand homme se refroidira. Alors l'église de la fin des temps est une minorité. Est-ce qu'il y a mieux tableau aussi? Voilà l'église de la fin des temps. Il y a une petite lumière. Amen. Amen. Le reste, la sont les ténèbres. Amen. Et l'ensemble des ténèbres montre le grand nombre de d'hommes, des religieux. Ils se disent croyants. Mais en réalité, ceux qui ont la lumière véritable, ceux qui ont l'amour véritable sont une minorité. Il y a une petite lumière. Feras-tu partie de cette minorité? Amen. Amen. On va souffrir. On aura des douleurs. On sera éprouvé.
Mais bientôt on sera heureux. Le Seigneur va nous donner tout le bonheur qu'on cherche. Alléluia. Et après les pleurs, notre bonheur sera sans fin. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons être rajeunis. Alléluia. Amen. Et nous ne vieillirons plus jamais. Amen. Avec un bonheur et une joie éternelle. Alléluia. Mais cela passe par un prix. Alléluia. C'est que tu dois commencer à prier un peu. Amen. Tu dois pleurer un peu. Alléluia. On va t'attraper pour te torturer, puis il faut le laisser. Tu dis non, je ne peux pas le laisser, je l'aime trop. Quelle est ta position? Alléluia. Alors l'amour du plus grand homme se refroidira. Tu deviens froid. Et quand tu deviens froid, on fait quoi? On te vomit. Amen. Ce n'est pas bon, hein? Le Seigneur te vomit. Parce que tu es devenu froid. L'amour de Dieu n'est plus dans ton cœur. Tu travailles maintenant pour Satan, non pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous devons travailler pour le Seigneur. On va retourner dans 2 Thessaloniciens. Et nous avons terminé. Nous continuerons si le Seigneur le permet. Thessaloniciens chapitre 2, Oui, le verset 4. oui. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, Oui. ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, après la séduction, après l'apostasie, ça veut dire quoi? La séduction va battre son plein. N'est-ce pas? La séduction, les hommes vont venir séduire, les formes de prophètes vont se révéler, l'apostasie va avoir lieu, les chrétiens, les formes des chrétiens vont mépriser les chrétiens authentiques, l'amour va se refroidir. Et c'est après cela maintenant que l'impie maintenant va venir. C'est-à-dire qu'entre l'avènement de cet impie et la séduction et l'apostasie, il y a la persécution. Mais après la persécution, l'église est enlevée. Et puis l'homme méchant, l'impie là, lui il vient maintenant. Il est l'adversaire de tout ce qu'on adore. Et lui-même maintenant il va se lever. Ce impie là viendra du Vatican. C'est pourquoi, quand les hommes regardent là-bas, c'est normal. Quand les hommes peut-être disent que c'est le dernier pape qui arrive, oui, c'est leur prophétie. Et il faut tenir compte de cela. Selon les prophéties, il semble qu'ils ont prophétisé entre 160 ou bien 266 papes. Et selon les prophéties, c'est le dernier qui arrive là. Mais en même temps, les Écritures nous interpellent en nous parlant des grands rois. 5 sont tombés. Un existe. Alléluia. Nous allons lire cela. Apocalypse 17. Amen. Après verset 7. Apocalypse 17, verset Nous 7. allons revenir en détail. C'est encore une autre vertu. Nous étions sur Joseph. Alléluia. Et puis nous avons mis cela de côté parce qu'il y a des événements. Il faudrait que l'église soit interpellée, clarifiée sur ces choses-là. C'est normal. C'est le rôle de l'église. Mais quand nous allons finir cette week-end, nous allons revenir sur le sujet et puis repartir sur la leçon du semaine dernière. Oui, frère. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Donc une femme, c'est l'église catholique. Parce que quand la Bible parle de femme, c'est l'église parle. Elle parle.
sur la Bible. Et elle est assise sur une bête. Quelle bête? Oh, la bête, c'est une puissance. Oh, la puissance, c'est un empire. De quelle bête il s'agit? De l'empire romain qui est en train de prendre forme sous nos yeux, l'Union européenne. Et quand on voit aujourd'hui que la Syrie et autres aujourd'hui sont bouleversés, sont en guerre, c'est parce que l'Empire romain veut reconquérir son territoire d'antan. Parce que l'Empire romain passe par le Maroc jusqu'en Syrie, partout, en Judée, en Israël, partout. L'Empire romain veut retrouver sa position. Il veut dominer tous ceux qui étaient dans l'ancien Empire romain. Mais cette bête-là, qui est extraordinairement puissante, qui est l'Union européenne qui est en train de se décider aujourd'hui, a une femme qui la porte, qui la chevauche. C'est l'Église catholique. C'est le Vatican. C'est pourquoi tous les présidents vont faire allégeance au pape. Dieu a tout clarifié. Oui, frère. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, Oui. qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc les 7 têtes sont les 7 pays industrialisés de l'Europe de l'Est, de l'Ouest. Et les 10 cornes sont les 10 pays de l'Est, qui sont sortis de l'ancienne URSS. Voilà l'Union européenne, l'Empire romain qui est réapparu. Oui, frère. La bête que tu as vue était, Donc elle était, c'est la puissance romaine, oui. et elle n'est plus. Elle avait disparu, oui. Elle doit monter de l'abîme Elle va ressortir de la Bible et aller à la perdition. et aller à la perdition. Donc elle est en train de sortir de la Bible. Or la Bible, c'est le lieu où il y a toutes sortes d'impuretés, de méchanceté, toutes sortes d'esprits séducteurs, toutes sortes d'esprits dominateurs. Esprit mauvais. Donc elle est sortie de la Bible. C'est pourquoi tout ce qu'il y a d'unique se passe en elle. Les pédés, l'homosexualité, je dis qu'elle est légalisée. Tout ce qu'il y a d'abominable, quand vous regardez les chaînes primaires, ils ne parlent qu'au profit des homosexuels. Comme si c'était des hommes réellement qui étaient bien animés, alors qu'ils sont possédés. C'est à cause de cet esprit-là que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Amen. Et aujourd'hui, cet esprit-là aujourd'hui a envahi le monde entier. Oui, frère. Et les habitants de la terre, Oui, ceux dont le nom n'a pas été écrit, oui. dès la fondation du monde dans le livre de vie, Ceux-là qui ne sont pas des dieux, qui n'appartiennent pas à la prédestination, qui n'ont jamais cru à la parole. Regardez aujourd'hui l'Union européenne, les peuples ne croient plus en Dieu. Bien-aimés, c'est une minorité de qui croient en Dieu. Ce sont des formalistes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été en Dieu et ils n'appartiennent jamais à Dieu. Ils n'ont jamais appartenu à Dieu. C'est pourquoi leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et ce sont eux qui vont soutenir la bête et le système de l'homme. Oui, frère. s'étonneront en voyant la bête, Oui. parce qu'elle était, Parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. qu'elle réapparaîtra. Aujourd'hui, elle est en train de réapparaître. La puissance européenne, la puissance de l'Empire romain est en train de réapparaître sous nos yeux. Elle a son drapeau, elle a sa monnaie. Elle a, aujourd'hui, elle est en train de placer, mettre son gouvernement. Tout est en train d'être situé. Avec un chef à sa tête. Oui, frère. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Oui. Les 7 têtes sont 7 montagnes Les 7 têtes aussi sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. sur lesquelles la femme est assise. Mais la femme est assise sur quoi? Le Vatican a été bâti sur cette colline. Or, le Vatican donne à son sein l'église catholique. Alléluia. Les 7 montagnes sur lesquelles les 7 assis sont le Capitolin, n'est-ce pas? L'Esquilin, le Palantin, la Vallée, le Criminal, n'est-ce pas? Caelus et Verminal. C'est pourquoi quand on regarde sur France 24, on parle de la ville de Rome. Mais on parle du Vatican, la ville éternelle, qui est assise sur cette colline. Vous allez regarder dans le monde entier, il n'y a jamais une église qui est assise sur cette colline, c'est la seule. Amen. Alléluia. Il y a 2 villes principales qui sont assises sur cette colline. La ville de Cincinnati
et la ville du Vatican, de Rome. Mais dans la ville de Cincinnati, il n'y a pas une église. Mais à Rome se trouve le Vatican, l'église catholique. C'est d'elle que la prophétie parle. Oui, frère. Ce sont aussi 7 rois. Alors, ce sont aussi 7 rois. Oui. 5 sont tombés. 5 sont tombés. Alors les 7 rois, là qu'on parle, il faut calculer à partir de l'empire, de la grande empire, des grands empires. Gloire à Dieu. Les Babyloniens, avec son tyran. Les Mèdes et les Perses, ça fait 2. Les Grecs, l'empire grec. Après l'empire romain. Et après l'empire romain maintenant, vers maintenant l'avènement des papes, les papes. Parce que les papes maintenant, après le gouvernement de l'empire romain, la papauté a pris la place. Ça faisait les 5. Mais de la papauté, va sortir un dernier. Et après lui maintenant, alléluia, va venir dans celui où on parle. Oui frère. Un existe. Oui, elle existe. L'autre n'est pas encore venu. Alors un existe. Et l'autre n'est pas encore venu. Alléluia. Amen. Mais c'est lequel qui existe? C'est simplement le dernier pape. Alors on dira que le dernier pape va précéder l'impie. Après ce dernier pape là, c'est l'homme d'iniquité, l'impie qui va venir. Alléluia. Donc il faudrait qu'un existe. C'est pourquoi selon les prophéties, c'est le dernier pape qui arrive. Mais ce dernier pape qui va arriver, qui est-il? Certains ont dit que Benoît XVI est l'avant-dernier. Or, quand on prend aussi réellement les prophéties, on peut dire que c'est celui-là qui arrive là. Parce que selon les prophéties, c'est le dernier qui est là. Maintenant, après celui-là, est-ce que c'est celui-là qui va être manifesté en tant qu'impie? Ou bien un autre viendra? Ce n'est pas cela qui doit nous intéresser. Amen. Ne faites pas ce genre de calcul. Amen. Vivez la parole de Dieu pour savoir que le temps soit fini. Au lieu de rentrer dans, vous voyez les spéculations, c'était réellement la démangeaison, il veut montrer qu'ils connaissent. Il faut montrer que tu aimes Dieu et que tu vis la parole. C'est là que beaucoup font fausse route. Parce qu'ils ne vont pas à l'essentiel. Faisons attention. Que ces événements nous rapprochent davantage de Dieu et de sa parole. Préparons-nous. Puisses-tu être dans ton foyer, mets-toi en règle. Si tu es mis en règle dans ton foyer, adore Dieu avec ta famille et préparez-vous. Si tu es solitaire, prépare-toi. Alléluia. Si les difficultés viennent, le Seigneur pourvoira pour le lendemain. Prie le Seigneur, cherche toujours mieux-être, mais reste toujours dans la parole de Dieu. Et le Seigneur te bénira. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons saisi? Nous allons y revenir. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur pour la parole.